Un peu de vélo donc, beaucoup d'histoires assaisonnées de recherche d'indices, sans oublier le vivre ensemble. Voici le résumé du week-end et un peu plus, tel qu'il est apparu sous les caméras de Guillaume Dumonteil et Thomas Drouin. Commençons notre petit tour de l'actualité du week-end avec un peu de décalage, puisque c'est vendredi que s'est tenue à l'IFSI de Sarreguemines une conférence sur le vivre ensemble, animée par d'éminents intervenants tels que Freddy Raphaël, Christian Hoffmann ou encore Daniel Lemler. La conférence débat organisée par les psychologues du CHS de Sarreguemines a porté son attention sur la déshumanisation du lien qui a pu mener à certains événements tels que les attentats de janvier ou le suicide, voire attentat-suicide du copilote de la Germanwings. Et si vous êtes très attentif, la parole publique ne parle quasiment plus de l'humain. La parole publique, elle nous explique qu'il faut serrer la ceinture, qu'il faut rembourser des dettes, qu'il faut arrêter de coûter, qu'on coûte, que machin, etc. Et puis voilà. C'est-à-dire le fait que derrière ces mots, il y ait des destins humains, c'est quelque chose qui n'est quasiment plus envisagé. Vendredi toujours, les musées de Sarreguemines étaient eux aussi au cœur de l'actualité. Cette année encore, ils poursuivent l'exploration des facettes de la pratique contemporaine de la céramique. Le musée des techniques faïencières a invité 3 céramistes qui ont orienté leur création vers la sculpture figurative, essentiellement en grès, Fanny Ferré, Laure Godebert et Michel Wolfart. L'exposition traite décor, elle vient d'être inaugurée et est visible jusqu'au 1er novembre sur le site du Moulin de la Blise. Après une courte nuit de trêve, l'actualité reprenait ses droits, notamment à Hambach, où l'EHPAD Les Saules organisait sa fête d'été couplée à des portes ouvertes. L'établissement de 68 résidents, dont le plus âgé est tout proche de ses 100 ans, a accueilli dans son hall de nombreuses tablées pour un repas convivial avant de passer à quelques animations musicales. Traversons le territoire de la Casque pour nous rendre à Wölflin-les-Sarreguemines où les 6 bénévoles de la bibliothèque organisaient samedi un grand jeu de piste dans le village, une activité qui attirait du monde puisqu'elle ne comptait pas moins de 80 inscriptions. Par groupe de 10, les participants, jeunes et moins jeunes, devaient se rendre dans des lieux précis du village avec pour seule indication des photos de détails de bâtiments. À chaque étape se déroulaient des jeux de réflexion ou d'adresse. Le métier d'archéologue est lui aussi parfois un véritable jeu de piste. C'est ce qu'ont pu découvrir les visiteurs du parc archéologique de Bliesbruck lors des journées de l'archéologie. À côté de la visite du site et de la présentation des bureaux de travail des archéologues, le parc proposait une activité toute neuve pour se mettre dans la peau d'un archéologue. Une simulation grandeur nature d'un chantier de fouilles, un atelier apprécié qui sera sans doute remis en place lors des animations de cet été. À Welferdin, c'est aussi une page d'histoire qui était présentée. L'association de généalogie de Moselle-Est présentait son nouvel ouvrage sur les familles de cet ancien village, désormais quartier de Sarreguemines. La période traitée par le livre est de 1870 à 1940. Une période représentée aussi au travers de l'exposition attenante réalisée par l'AWAHA, l'association welferdingeoise des Amis de l'Histoire et de l'Archéologie. Le visiteur pouvait ainsi découvrir divers documents concernant la vie du village au cours de ces années. En remontant la Sarre, nous rejoignons l'esplanade du Casino des Faïenceries, lieu d'accostage de la péniche Maria Elena. Ce bateau, transformé en salle de spectacle, accueille le projet de feu et d'acier. À l'intérieur se trouvait une installation vidéo ayant pour base la fabrication de l'acier. Va ensuite une projection de courts-métrages et de documentaires dans cette salle flottante d'une centaine de places. L'avantage d'une péniche est sa mobilité. La Maria Elena va en effet désormais remonter la Sarre, la Moselle et le Rhin. Son arrivée à Dortmund est prévue le 13 juillet. Et pour conclure, du samedi élançons-nous au dimanche sur les chapeaux de roue, mais des roues de vélo. La communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence organisait son Grand Prix cycliste annuel, la 14e édition. Partis de l'hôtel de la communauté, les coureurs ont ensuite parcouru 11 fois une boucle de 10 km environ entre Sarreguemines et Blies-Guerswiller. Longueur totale du parcours, 106,7 km.